Les amis du signe du Bélier, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2024. Merci de votre présence, de votre soutien, de vos visionnages, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements. Merci vraiment avec une très grande gratitude. Euh, J'espère en tous les cas qu'on va continuer cette aventure tout au long de cette année 2024. Pour ceux qui sont de passage, écoutez, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à continuer à faire grandir cette chaîne Eden Moon. Pour ceux qui ressentent le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo, puis ma boutique Insta si vous voulez venir découvrir mon univers, c'est avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent participer au jeu concours, c'est-à-dire il y a 4 guidances par mois à gagner, une dans chaque élément de 30 minutes avec moi. Donc c'est pas une très grande guidance, mais c'est un premier jet, d'accord. Écoutez, vous pouvez participer. Pour cela, il faut être obligatoirement abonné, sinon je ne vous prends pas en compte si je ne vous retrouve pas dans les abonnés. Vous pouvez aussi, il faut liker la vidéo et puis mettre sous la vidéo, donc celle-ci, si vous voulez participer pour le mois de février. Puis vos ascendants, vos signes lunaires, n'hésitez pas à multiplier vos chances. Et puis aussi sur la guidance sentimentale que je vais sortir durant ce mois de février, n'hésitez pas à y jouer aussi également. D'accord? Vous mettez je participe sous la vidéo, mais n'oubliez pas d'être abonné. Voilà, si vous n'avez pas de message sur cette vidéo parce que c'est une vidéo générale, ça ne répondra pas à tous les béliers en une seule guidance. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, les amis. Si vous avez regardé la vidéo et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, du premier semestre 2024. En février, vous avez eu la tempérance. La tempérance qui était sortie avec l'envoûtement. Bon, moi, je pense que les amis béliers, vous n'avez qu'une idée en tête, d'accord? Qu'une idée en tête, c'est de quitter une situation, de retrouver un équilibre, de vraiment rééquilibrer une situation. Vous voulez guérir aussi d'une situation. Je ne parle pas de santé, mais ça se peut. Vous avez besoin de guérir dans, je ne sais pas, on peut vous parler d'une comment dire d'une situation qui est douloureuse pour vous et vous voulez vous en sortir, d'accord? Vous vous dites que le temps a fait les choses maintenant, qu'il est le temps au sein. Vous avez qu'une obsession, c'est de retrouver une harmonie, d'accord? De sortir de ces conflits d'intérêts peut-être, de modérer les choses, d'accord? Le temps fait les choses, vous le savez, mais voilà, le temps, je pense que vous arrivez justement au bout, d'accord? Et il y a une notion de guérison, de, comment dire, d'harmonie retrouvée. Voilà les amis béliers. On est parti pour un message pour nos amis du signe du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. Les béliers, les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou de croyances infondées. Ok. Vous pouvez avoir des opinions de personnes, de comment dire, des opinions de personnes extérieures qui viennent à vous et, et vous allez, contrairement à ce que vous auriez fait avant, ne pas vous en sentir agressé, d'accord? Vous allez en prendre compte, vous allez écouter, après vous en faites ce que vous voulez, mais vous allez dire, ah ouais, d'accord. Des conseils comme ça que les gens pourraient vous amener et que auparavant vous auriez dit, oh bah c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, hein, ça va, voilà, d'accord? Et là, vous allez réagir différemment. Hein. On sent la tempérance hein, quand même. Vous allez leur dire, vous allez réfléchir, d'accord, à ce que les gens vous disent, d'accord? Même si ça peut vous toucher un petit peu, hein, parce que voilà, vous êtes des béliers et vous avez l'ego chez vous. Alors je ne dis pas qu'il est surdimensionné, absolument pas. Je dis simplement que vous aimez vous affirmer, tout simplement. Vous avez du tempérament, vous avez du caractère, d'accord? Et les opinions des autres, des fois, ben, ouais, oh, ça va quoi, d'accord? Mais là, vous allez vous dire,
vous arrêtez dessus, d'accord? Et vous allez vous dire, ah, étudier peut-être la situation ou les opinions des autres. Voilà. Mais vous n'allez pas vous en sentir agressé. Allez, les amis béliers, votre énergie. La tempérance, c'est plutôt l'énergie extérieure, d'accord? Qui vient à vous, là, ici. C'est plutôt, ça va planer autour de vous. Là, l'énergie, le roi d'aigle, c'est, comment dire, votre énergie à vous. Et on voit bien, c'est bien. Le roi d'aigle, c'est la vue d'ensemble, l'aide angélique, d'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre la vue d'ensemble, c'est-à-dire que vous allez regarder les choses, élargir votre réalité, vos opinions, votre visualisation, d'accord? Vous allez regarder, avoir un regard beaucoup plus large sur la situation. Vous n'allez pas vous arrêter à votre opinion, voilà, non, je vais prendre en considération qu'il y a peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités. D'accord? Vous êtes ouvert à ça. Les amis béliers, ce mois-ci. Allez, nos amis béliers, quel sera l'état d'esprit de nos amis béliers pour ce mois de février 2024? Pour nos amis béliers, pour ce mois de février 2024. Les béliers. Février, pour ce mois de février. L'état d'esprit de nos amis du signe du bélier. Bah, la tempérance. C'est incroyable. Si ça veut parler, les cartes, ça parle. Hein. Ok, bon, bah clairement, hein, vous êtes... je prends le temps, pour moi, vous voyez, c'est une notion de patience, de retenue, d'harmonie, d'équilibre, de recherche, de guérison, de neutralité. Hein. Vous êtes dans un tempérament où, voilà, c'est pas... c'est la carte de votre partenaire de feu, le Sagittaire. Hein, donc, votre passé, pourquoi vous en êtes arrivé là, les béliers? Le 9 d'épée. Ouais, bah ouais. Vous en êtes arrivé là parce que dans le passé, qu'il soit court, à long terme ou plus court, vous avez passé par des phases d'angoisse, d'inquiétude, d'insomnie, de peur, de recherche de courage, de sortir de quelque chose de pessimiste, vous avez eu du mal à vous recentrer sur le positif et tout. Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé là-dessus, justement, que vous êtes arrivé à cette tempérance parce que vous êtes sorti d'une phase comme ça où c'était un peu des peurs profondes, des agitations intérieures comme ça, des pertes de confiance, de refuser, de peut-être de se libérer, certains ont touché le fond et il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de tracas, il y a eu beaucoup de choses comme ça, d'accord? Et puis, pour moi, vous avez réussi à remonter la pente petit à petit. Vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous rééquilibrer, d'accord? En quête d'harmonie ici. Votre challenge, les amis, ce mois de février pour nos amis béliers. Quel sera le challenge? Bon, il est sorti à l'envers, on le met à l'envers, d'accord? L'as de coupe, c'est le moment de vous choyer, les amis. Votre challenge, c'est ça. De moment de ne pas réprimer ce que vous ressentez, d'accord? Les émotions, vous devez vous ouvrir à l'amour avec un grand A, c'est-à-dire à vous choyer, à penser à vous. Votre challenge, c'est moi d'abord, d'accord? Ne pas vous refermer à votre état d'âme, à votre état d'esprit, à votre état, surtout votre état émotionnel, voilà, votre état émotionnel. Écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur, ce que votre âme vous parle, vous dit, d'accord? Ok? Pour certains, il pourrait y avoir c'est vraiment une petite parenthèse, hein, d'accord?
il pourrait y avoir une réconciliation. Vous pourriez peut-être en train de vous dire, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Je retente ou je tente pas. Voyez, alors une réconciliation amicale, sentimentale, mais pas que, hein, d'accord? Ça peut être amical, ça peut être, voilà. Le conseil. Bon, bah écoutez, elle est sortie. Le 2 de coupe. Bon, voilà. Voyez, on passe à l'envers, à l'endroit. Donc, c'est très bien. Le 2 de coupe. Eh bien, on vous conseille, les amis, hein, d'aller vers cette... de vous écouter, déjà. De vous écouter, vous et vous. Ça, c'est important. D'être en pleine conscience, d'accord? D'aller vers un engagement, qu'il soit avec vous-même ou avec quelqu'un, d'accord? Ici, il pourrait y avoir une ouverture, un équilibre, un retour à l'équilibre dans une relation, hein, ou dans vous et une situation, d'accord? Je sens, on vous le conseille de toute façon, on vous conseille de vous reconnecter avec votre cœur, votre âme, d'accord? De vous écouter. On vous conseille d'écouter votre cœur, d'accord? On vous conseille de... Votre âme vous parle, les amis béliers, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Votre âme vous parle. Votre corps, votre cœur vous parle, d'accord? Écoutez-vous, écoutez ce que à l'intérieur de vous il se passe. Prenez un temps, un moment, la tempérance, pour vous écouter. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Vous pouvez avoir des conseils ou d'une personne aussi autour de vous ici qui est proche de vous, très proche de vous, une âme sœur ou quelqu'un, peut-être un partenaire de vie qui est là comme soutien, d'accord? Ne refusez pas ce soutien. Et regardez-moi ça, à la fin du mois, vous avez l'éveil, vous avez le jugement, la réussite, vraiment. Vous avez, mes amis béliers, ce mois-ci, vous prenez de la hauteur, d'accord? Et vous vibrez beaucoup plus haut. Vous avez la quête de l'âme, le jugement, d'accord? Vous avez accepté, vous avez réévalué la situation, vous avez été d'une... La tempérance, c'est la transparence. Là, l'éveil, le jugement, c'est la transparence. C'est la sincérité du cœur, vous vous êtes écouté. C'est une réussite personnelle, d'accord? Vous ne portez pas de masque à la fin du mois. Vous avez réussi à vous défaire des choses du passé, des choses négatives, et vous faites valoir votre vraie nature, c'est-à-dire vous êtes vous, tout simplement. Il y a des personnes qui, béliers, qui vont rencontrer d'autres personnes qu'ils ont connues ou qui connaissent, et les gens vont vous dire, mais waouh, tu as changé, et qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Vous avez ici le cavalier d'épée, le 10 d'épée. Hey, et là, ouais. Bon, vous voyez, clairement, ça fait longtemps que vous auriez dû prendre certaines décisions et passer à autre chose. Et là, ce mois-ci, vous vous dites, allez, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment du jugement, là, d'accord? Du jugement dernier. Les décisions, je les prends. Vous pourriez prendre des décisions très fortes et pour vous surtout, d'accord? Et vous savez que elles sont, si vous les prenez, ces décisions, c'est pas pour n'importe quoi, d'accord? Ok. La tempérance pour nos amis béliers, s'il vous plaît, on va la recouvrir avec l'état d'esprit de nos amis béliers. Et ben voilà, ouais, la chance, la chance. Vous comprenez que c'est une période, il faut optimiser cette période où vous êtes bien, où vous vous sentez bien pour avancer, d'accord, dans la situation. C'est une période de chance pour vous, pour comprendre. Eh ben oui, regardez-moi ça. Pour sortir de la tristesse, pour sortir de tout ce qui vous a peiné. Hein. On vous le dit ici, c'est le moment de tourner la page. Ok. Là, ici, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez peur de vous ouvrir, d'accord, à l'amour, à votre cœur. Là, si c'est dans une... si on parle d'une relation, on vous dit que n'ayez pas peur de vous engager, les amis, de vous ouvrir à l'amour, d'accord? De vous exprimer, d'exprimer vos sentiments et vos émotions dans une relation, d'accord? Ou dans un engagement, ok? Si c'est avec vous-même, n'ayez pas peur de vous écouter,
avec vous, mais profond. Ça peut être quelque chose de très profond chez vous ici, ce mois-ci. C'est l'éveil du cœur, c'est l'éveil du cœur, c'est l'éveil de qui je suis, moi, quel engagement je, j'entreprends pour moi-même, pour mon bien-être, pour mon amour-propre, d'accord? Mon âme, mon âme. Le conseil avec le 2 de coupe, les amis. Eh ben oui, eh ben oui. Le conseil, il est clair. Le conseil, il est d'arrêter d'être en conflit. Ne soyez pas en conflit avec vous-même. C'est-à-dire, écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Et si il y a quelqu'un ici auprès de vous euh, qui est là pour vous, n'oubliez pas, vous donner des conseils. Et voilà, ne vous sentez pas agressé. Ne vous sentez pas agressé. Prenez les opinions des autres et réfléchissez à ce que l'on vous dit. Et là, je pense que ce mois-ci, vous avez compris cela. Hein, d'accord? Je vais euh, je vais accepter, je vais entendre ce qu'on va me dire. Après, vous en faites ce que vous voulez, ok? Et si c'est avec vous-même, ici on vous dit, n'écoutez pas cette petite voix qui vous amène tout le temps vers ah maintenant j'avance deux, trois pas, j'en refais deux. Non, d'accord? Vous avez avancé, on ne recule pas. Avec un éveil de toute façon à la fin du mois, vous ne reculez pas, ok? Euh, le jugement, l'éveil, s'il vous plaît, et à la fin du mois de février. Pour nos amis du signe du bélier, ben oui, on avance les amis, hein. On avance, c'est en mouvement, on ne recule plus, hein. On s'élève et regardez-moi ça, on coupe, on récolte, d'accord? Et ouais, vous êtes vrai avec vous-même les amis, hein. Vous êtes vrai, hein. Il y a des choses chez vous, je vous ai dit, il y aura un avant, il y aura un après. Euh, et c'est pas. Ça peut être dans un domaine, ça peut être dans une situation, mais c'est surtout chez vous, à l'intérieur. Parfait, ça me va. Les amis bélier, pour le relationnel, alors je fais premier, deuxième décan, troisième, mais vous pouvez regarder tous les messages. Pourquoi? Parce que ça peut très bien vous parler du troisième décan alors que vous êtes du premier décan, d'accord? Je vous invite à le faire réellement. Pour le premier décan, on a le chute, le motus, le silence, d'accord? Donc, dans une relation ici, qu'elle soit sentimentale ou autre, vous le remettez dans le domaine qui vous parle, d'accord? Ici, on voit que il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qu'on se tait, d'accord? Qu'on tait. Dans tous les cas, où on chuchote, on chuchote, pardon, on chuchote simplement que pour l'instant. On va voir le reste des cartes pour nos amis béliers pour le premier décan, pour le relationnel, s'il vous plaît. Très bien, on va aller chercher les messages et on analyse à la fin pour les béliers. Il y en a trop là. Pour les béliers, pour le relationnel. Très bien, parfait. Et puis, là aussi, de trop. Ok. Et un message pour finaliser votre guidance pour nos amis béliers. Premier décan, s'il vous plaît. Alors, les premiers décans, vous avez le silence, d'accord? Le silence, on se tait, Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ah oui, d'accord, il y a les amis, il y a les apparences ici. Hein. Il y a les apparences. Alors, le collectif, les gens autour de vous, votre entourage, d'accord? Ici, on a le nettoyage, on a le contrat, on a adieu la routine et le déménagement, la ville, changement de ville.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train, alors sans parler de déménagement, où il y a un mouvement, il y a du changement, adieu à la routine, vous êtes en train de faire du ménage autour de vous, les amis, relationnellement. Vous êtes en train de faire du ménage, soit avec votre entourage, la famille, les amis, les choses comme ça, d'accord? Ou soit vous êtes en train de préparer un départ, mais vous ne le dites pas à votre entourage, d'accord? Vous êtes en train de préparer quelque chose avec votre conjoint, votre partenaire de vie. Voilà, hein, on ne dit pas. Vous pouvez très bien quitter aussi, vous êtes peut-être en train de quitter un travail, mais on ne le dit pas encore, d'accord? Aux collègues, comme ça, on fait attention à ce que l'on dit. Nous, en tous les cas, ce que vous voulez, vous, dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, c'est ne plus... voilà, il y a un gros changement, un gros ménage. Je ne sais pas ce que vous faites, mais pouf, comment dire, c'est sûrement pour... il y a un gros nettoyage au niveau relationnel et peut-être qu'il y a même un départ, d'accord? La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Vous voyez, en fait, vous ne culpabilisez plus maintenant. Vous vous dites, ça bon, stop, ça suffit, j'ai assez donné comme ça. Maintenant, je pense à moi, mais... et vous ne culpabilisez pas de ne pas le dire, d'accord? Ce que vous préparez là, aucune culpabilité, d'accord, à avoir. Aucune. Surtout pas. On vous dit, d'accord? Les reproches, les machins, vous les laissez derrière vous et vous vous libérez. D'accord? Voilà les amis, premier décan. On va passer au deuxième décan. Premier décan, je vous rappelle, vous pouvez regarder les deuxième et les troisièmes. Ici, on vous parle d'analyse, de méditation, de vous écouter ou d'écouter l'autre peut-être. Hein. On vous parle de fuir le flou, la faiblesse de Neptune. Je vais peut-être en mettre une autre parce que c'est genré, la petite fille. Okay. Très bien. Allez, pour les deuxièmes décans, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Alors, les deuxièmes décans. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'analyser. Vous êtes en train d'analyser quoi? Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'analyser une relation avec un lien particulier, d'accord? Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est cette relation... parce qu'il y a beaucoup vous prenez la tempérance, d'accord? Elle revient ici. Avec l'analyse, la méditation, l'écoute, voilà, d'accord? Vous avez beaucoup analysé et vous avez longtemps fui peut-être cette relation où vous avez peut-être... vous êtes en train de vous poser justement beaucoup de questions sur cette relation, d'accord? Il y a la petite fille, c'est votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette relation? Est-ce que c'est un cadeau qu'on vous fait? Ou voilà, vous êtes un peu dans le flou. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, d'analyser cette relation. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends réellement de la vie? Hein? Est-ce que cette relation, ce lien... Parce qu'on vous parle de flamme jumelle. Bon, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, ben voilà, vous remettez... Moi, j'ai pas envie de mettre l'étiquette sur la flamme jumelle. J'ai envie de remettre l'étiquette sur la relation, sur le lien. Quelle valorisation vous donnez, quelle valeur, pardon, donnez-vous à cette relation, d'accord? Est-ce un cadeau de la vie ou vous êtes en train de vous poser la question sur la valeur que vous donnez à cette relation? Ok. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Ok. Là, on vous dit de vous élargir, c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre roi d'aigle ici. De regarder, vous êtes en train d'élargir les choses, d'accord? De regarder
sous un nouvel angle ou écarter justement les possibilités de cette relation, d'accord? Vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de... il peut y avoir beaucoup d'abondance et de... euh, on vous dit c'est quand même un cadeau cette relation, mais vous êtes dans le flou, vous arrivez peut-être pas à vous projeter, vous avez peut-être besoin tout simplement, les amis, de temps, d'accord, pour pouvoir prendre certaines décisions, pour pouvoir vous positionner, ok? Voilà pour le deuxième message, pour le deuxième décan. Troisième décan, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. On vous parle d'abondance, on vous parle d'un grand oui, on vous parle d'une récolte. Ok. Pour nos amis béliers, pour le troisième décan, s'il vous plaît. Oups, là. Deuxième décan, troisième, pardon, décan pour nos amis béliers. On va les prendre, elles sont tombées. Troisième décan, bélier, pour le relationnel, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a trois, hein, vous êtes gâtés, vous. Alors, les béliers, troisième décan, il y a de la carte, hein, il y a des messages. Ici, on vous parle d'une abondance, d'un grand oui, d'une récolte, d'accord? On vous dit abandonner abandonner tout ce qui est amer, tout ce qui valorise plus, voilà, d'accord, la relation. Vous libérez-vous l'esprit, le changement. Il y a quelque chose qui change dans une relation ici. Vous partez de... J'ai l'impression que... ouais, il y a pu avoir... on avait la petite fille, on a le petit garçon là. J'ai l'impression qu'il y a pu avoir un blocage dans une relation ici. D'accord, des blocages, se sentir seul, d'accord, dans une vie réellement. Là, on va parler réellement de relations, de mariage, il y a une vie commune ici. Euh, vous, vous, vous avez peut-être... prenez conscience tout simplement de cette distance qu'il y a pu avoir, de ces blocages, d'accord? Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous réclame vis-à-vis de cette relation? C'est une vie commune, vous êtes mariés, il y a peut-être des enfants aussi ici. Euh, Peut-être que vous avez envie de vous libérer, vous vous sentez bloqué parce que vous restez à cause des enfants, d'accord? Bon, là, en tous les cas, ce que vous voulez, vous, c'est un grand oui, c'est une belle abondance et c'est surtout récolter. Récolter, abandonner. Alors, soit vous partez, soit vous, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de retrouver une certaine liberté dans une relation euh, et que, voilà, pourquoi? Parce que vous vous sentez seul, tout simplement. Euh, mais ce qui vous bloquait, c'est peut-être justement une vie avec rangée, avec des enfants. Et ça, vous vous dites, mais je peux pas, en fait, je peux pas quitter. J'ai des responsabilités. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que... Mais bah, je ne suis pas la seule ou je ne suis pas le seul à quitter cette relation ou une relation. Il y a des gens qui le font tous les jours, qui soient engagés ou pas, ou avec enfin, je veux dire, avec des enfants ou pas, ou il y avec des responsabilités. Mais moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre... ça revient, hein, vraiment, mais par rapport à la relation, vous êtes en train de réévaluer une relation ici, d'accord? Vous êtes en train de, bah pareil, une vue d'ensemble. Vous reprenez, qu'est-ce que je désire réellement dans cette vie commune, d'accord? Après, les amis, vos choix, vous les faites, d'accord? C'est pas à nous de vous les faire, mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train réellement vous poser la question. Et pourquoi vous vous la posez, cette question? C'est surtout ça le plus important. L'amour, ben voilà, ouais. Pour moi, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'il y a encore de l'amour dans cette relation? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je désire pour moi? D'accord? L'expérience de l'amour guérit tout et vous ouvre une voie de réalisation. Bon. Oui, il y en a beaucoup qui vont remettre en question avec leur partenaire, qui vont s'asseoir, qui vont discuter, qui vont... Voilà, d'accord? Ça va être une grande partie. On va revoir les priorités du couple, de la relation, hein,
Et puis d'autres eh ben, qui partiront, qui demanderont, qui prendront qui demanderont pas leur liberté, mais parce qu'on la demande pas, c'est soit eh ben, on part, on s'en va, d'accord, pour soi. Voilà les béliers. Je vous embrasse très fort. Je vous dis sûrement sur une prochaine vidéo, peut-être celle du sentimental que je vais poster en février. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis de commenter toujours dans la bienveillance, bien sûr, et participer au concours. Je vous embrasse très fort. Bye bye.